Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bienvenue dans ce direct qui n'était pas prévu. Voilà, d'habitude je fais mes directs plutôt le lundi matin. Et ben là je change, voilà. Je le fais cet après-midi. Voilà. Et demain matin, à la place, vous aurez les énergies de la semaine. Et habituellement, je vous les transmets plutôt le dimanche. Et ben là j'inverse. Voilà. Changement, voilà, voilà. Et c'est plutôt pas mal de ne pas toujours faire les choses de la même façon. Euh, voilà, ça permet aux énergies involutives aussi, aux personnes qui sont très négatives, justement, hein, quand on n'a pas d'habitude, et ben de les déstabiliser un peu. Voilà. Bon, euh, alors, aujourd'hui, voilà, je vais vous transmettre des petites choses au travers d'une guidance à choix. Je vais utiliser pour cette guidance, alors c'est pas du privé. Ne venez pas me demander euh, si Pierre, Paul ou Jacques va revenir, parce que si vous voulez une guidance privée déjà, eh bien il faut me contacter, michelpoli.com. Et puis, en plus, je trouve que c'est pas intéressant. C'est beaucoup plus intéressant de vous occuper de vous, de vous occuper de ce qui va pas, pourquoi vous êtes toujours à regarder l'autre, pourquoi vous êtes complètement déprimé quand l'autre euh, vous fuit, etc. Et de travailler sur vous, ça vous permettra justement de retrouver un équilibre. Alors attendez, parce que du coup, hop, au cas où, voilà. Euh, Ça vous permettra justement de trouver un équilibre intérieur, même si la personne que vous avez dans le cœur vous fuit. Donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Euh, et pour faire cette guidance, je vais utiliser divers tarots qui feront partie du choix que vous avez à faire. Et je vais utiliser aussi divers oracles. Donc, je vais utiliser le tarot de Classic Tarot, mais celui-là ne fera pas partie de vos choix. Je vais utiliser l'oracle des miroirs, l'oracle de Béline, l'oracle des contradames, et pour les choix, j'utiliserai le tarot sagesse animale, le tarot éveiller son intuition et le tarot des oppositions. Voilà. Et après, en carte conseil, il y aura mes cartes de ma fabrication. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura autant de monde en ce dimanche après-midi. Ici, au Pays Basque, il fait pas très beau, il fait gris, il pleut pas, mais bon, il fait pas très beau. Les gens sont quand même malgré tout souvent à l'extérieur le dimanche. Et puis dans les grandes villes, si vous avez des boutiques ouvertes, il y en a beaucoup qui vont dans les boutiques. Donc bon, mais c'est pas grave. Vous pourrez regarder ce direct en replay, soit sur la page parce que Facebook le laissera pendant un mois. Ensuite, Facebook va supprimer le direct. Sinon, vous l'aurez sur ma chaîne YouTube Shaman Art. Voilà. Je vous mettrai tout ça en commentaire quand j'aurai publié cette vidéo. Voilà. Alors, la semaine dernière, j'ai fait un tirage à choix. J'ai utilisé justement ce tarot-là avec les animaux.
pour faire la guidance et sont ressortis le lynx, la fourmi et le lion. Et en fait, j'ai fait cette guidance suite à un soin au tambour que j'avais fait et puis qui s'est arrêté tout seul. De toute façon, en ce moment, ça n'arrête pas, voilà. C'est à chaque fois que je suis au téléphone à quelqu'un, ça me coupe le téléphone. Je fais des guidances, on me coupe la guidance. Ça fait... voilà. Et, et donc je jouais au tambour et puis je filmais, j'enregistrais le son pour vous le partager. Et puis ça s'est arrêté au bout de 33 minutes et 33 secondes. Donc, et pendant ce voyage au tambour, je ressentais en fait voilà, des personnes qui n'osaient pas. Donc j'ai eu l'idée ensuite de faire cette guidance pour voir justement qu'est-ce que vous n'osez pas et puis à la limite même quelle était la médecine que vous avez besoin pour justement pour libérer ce qui bloque le fait que vous n'osez pas. Et donc j'ai fait suite à ça 3 soins au tambour justement pour vous aider à débloquer des choses en vous. Et je vous ai partagé aussi la médecine, justement, qu'est-ce que va vous apporter les médecines du lynx, de la fourmi et du lion. Alors ce sont des soins qui durent une demi-heure, qui sont à 25 € au lieu de 45 pendant tout ce mois de mai et vous pourrez les écouter autant de fois que vous voudrez. Voilà. Demain va apparaître les énergies de la semaine et en description, vous avez justement cette guidance qui peut vous aider à choisir. Voilà, si vous êtes intéressé. Et je vous ai mis aussi en description une petite vidéo que j'ai faite aussi il y a quelques jours en rapport avec le fait d'être empathique et d'avoir face à soi des personnes narcissiques. Voilà. Nous nous comportons tous avec narcissisme à partir du moment où on prend les choses pour soi, à partir du moment où on est dans les projections, etc. Donc voilà. Et vous aurez tout ça demain à 6 h du matin. Voilà, les énergies de la semaine. Et vraiment, je vous invite à regarder. La guidance est un peu plus longue que d'habitude, mais ça vaut le coup. Il y a de très belles choses qui arrivent. Pour ceux et celles, bien sûr, bonjour Catherine, qui avancent, qui veulent avancer et qui font le job. Après, voilà, on n'est pas tous au même niveau, hein, on avance tous à un rythme qui est différent. Voilà. Mais il y a de très belles choses qui arrivent. Par contre, les personnes qui sont dans la résistance, ça va être vraiment compliqué pour ces gens-là. Très compliqué. Même ceux qui avancent déjà à cause du mental, ça va être compliqué, parfois, mais les autres. Donc voilà, et je vais commencer. Qu'est-ce que j'avais d'autre sinon qui pouvait me venir? Si, j'ai des choses qui me venaient, ça a été... ça m'a été confirmé et par mon entourage et par les cartes. Et vous avez tout dans ma guidance de demain sur les énergies de la semaine. Donc je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas vous le dire. Si ça vous intéresse, il faudra aller voir. Voilà. Bon, et du coup là on va commencer le tirage. 3 choix. Alors, choix numéro 1, le tarot sagesse animale. Choix numéro 2, le tarot éveiller son intuition. Choix numéro 3, le tarot
des oppositions. Je vais vous montrer les cartes qui sont en dos de deck de chaque jeu. Ça vous aidera peut-être à choisir. Le tarot sagesse animale, au milieu le tarot éveiller son intuition et le tarot des oppositions ici. Voilà. Alors le premier, il se présente comme ça, hein, voilà, elles sont toutes pareilles, les cartes de la même configuration. Voilà. Le deuxième, voilà. Je regarde quand même que ce soit pas à l'envers. Et le troisième, on a d'un côté le côté positif, on va dire, et de l'autre côté le côté négatif à chaque fois, sur chaque carte. Vous voyez, en haut, là, par exemple, c'est le négatif, et ici, enfin, c'est l'envers, et en bas, c'est l'endroit. Là, c'est en haut, c'est l'endroit, et là, c'est l'envers. Vous voyez? Voilà. On va commencer par le tirage numéro 1, forcément. Donc, je vais mettre ça de côté. Bon, je les aime, franchement, je les aime tous. Le tarot des éveiller son intuition, il m'a été offert. Après les autres, c'est moi qui les ai achetés. Mais au début, le tarot éveiller son intuition, je me disais mais jamais je vais arriver à m'en servir. Alors maintenant, je l'adore. Et, et je les aime tous. Après, voilà, j'ai aussi des tarots de Marseille que j'aime bien utiliser de temps en temps. Mais j'ai conscience en fait que c'est tellement puissant que ça peut déranger certaines personnes. Le Rider est très puissant, mais c'est moins puissant encore que le tarot de Marseille. Et donc, ça peut déranger certaines personnes. Alors, alors si vous avez choisi, ce premier tarot sagesse animale et que ce que je viens de dire précédemment vous résonne, c'est quand même une invitation là, voilà, parce que entre la dernière fois quand j'ai fait la guidance, je veux dire, ces cartes-là, voilà, je les ai brassées, 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 ça revient. Donc, le lynx, qui fait référence à la reine de denier, savoir caché et créativité. Alors, la reine de denier, c'est celle qui est pratique, celle qui est très ancrée, qui est très dans la matière. C'est celle aussi peut-être voilà qui financièrement, eh bien, ça se passe plutôt bien pour elle. Et en dos de deck, on a ici le 5 de denier. Et pourtant, le 5 de denier parle de manque. Alors, examine des leçons de vie, mais ça parle de manque. Manque d'argent. Alors, est-ce que c'est le manque d'argent, quelque chose que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre, et puis la situation s'est améliorée, ou alors cette reine de denier, eh bien, elle est là pour vous dire que ça va s'améliorer. Et en plus, en dessous, tiens, mais on n'a que des deniers, c'est un truc de fou. L'abondance et prospérité nouvelle avec l'As de denier.
On n'a que des deniers. Donc, il y a peut-être une situation financière là qui va s'améliorer. Euh, Ça peut aussi, pour moi, faire référence au fait que malgré peut-être aussi des difficultés financières, euh, vous êtes riche, mais intérieurement. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu justement, ma guidance avec le lynx, le lion et la fourmi. Je vous invite vraiment à aller la voir sur YouTube, sur Shaman Art, parce que voilà, vous pouvez y trouver bien sûr des indications. Bon, alors, qu'est-ce que me dit le lynx? Alors, c'est très marrant parce que quand je regarde cette carte, ça me fait j'ai la même vision que la dernière fois, c'est-à-dire que je vois en arrière-plan un homme qui est caché, qui porte des lunettes. Donc, il y a peut-être quelqu'un voilà, qui vous observe, hein, quelqu'un qui se cache. Euh, il y a peut-être quelque chose aussi que vous ne voyez pas et ça peut être en rapport, bonjour lundi, soit à votre masculin intérieur, soit une vision qui peut être biaisée par rapport aux hommes. Et ça peut être quelque chose qui est caché à l'intérieur de vous et qui peut faire référence du coup aussi au transgénérationnel. Bah, la guidance sur le lynx, etc., je l'ai faite la semaine, la semaine dernière. Demain matin, de toute façon, à 6 heures, va apparaître les énergies de la semaine. Et j'ai mis en description justement cette guidance dont je parle. Mais sinon, si vous allez sur Shaman Art, sur YouTube, vous allez à vidéo et vous allez voir, hein, il y a une guidance qui a été faite la semaine dernière. Je me rappelle plus du titre. Je crois que c'était de quelle médecine votre âme a besoin euh, ou c'était quoi? Ou je ne sais plus quoi. Bon, et en fait, bah, de toute façon, l'image, c'est, mais il faut vraiment aller en vidéo parce que je me suis aperçue d'une chose sur YouTube quand je publie les vidéos, c'est, je mets, par exemple, euh, quand je fais des guidances à choix, je mets en couverture les 3 choix. Et dans ce qui vous est proposé, ben c'est même pas forcément cette image-là qui apparaît. Donc, bah, du coup, sur ma chaîne, vous avez de toute façon une playlist. Et dans la playlist, quand vous allez à guidance intemporelle, vous avez plein de guidances qui sont de guidance générale. Vous en avez plein qui sont des guidances à choix. Et puis après, voilà, vous avez des guidances un petit peu plus spécifiques en rapport aux flammes jumelles. Vous avez des shorts aussi. Mais si vous allez de toute façon sur vidéo ou sur short, là vous avez tout quoi. Hein, voilà. La vidéo, vous allez voir les images les véritables images que je mets. Et après, voilà, pour recevoir les notifications de ce que je publie, bah, il faut s'abonner. Voilà. Donc, voilà. Et je vous ai même mis, je vous ai même fait, j'ai fait 2 choses. J'ai fait une vidéo générale, bon, qui est assez courte, sur ce que va vous apporter ces différentes médecines, celle du lion, celle de la fourmi et celle du lynx, avec les voyages au tambour que je vous propose. Et au niveau des shorts,
j'ai aussi coupé de façon à ce que ça apparaisse aussi au niveau des shorts. Donc bon, il faut vraiment manquer de volonté pour louper ça. Donc vous avez aussi les vidéos qui voilà, qui vous disent ce que peuvent vous apporter ces médecines-là. Voilà. Allez, ce qui me vient là aussi, ce qui me vient avec le bison aussi, ça fait référence à... Alors, bien que là, dans ce jeu-là, ça parle de l'as de denier, pour moi, ça fait aussi référence à la carte de la mort dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire que ça fait référence à une transformation. Ça fait vraiment référence à un renouveau. Voilà. Et ce qui me vient avec la souris, bien que ici, voilà, ça parle, c'est le 5 de denier, bon, examen des leçons de vie, et que le 5 de denier fasse référence au manque. Moi, ce qui me vient, c'est que il peut y avoir, voilà, des énergies qui essaient de vous empêcher justement d'aller de l'avant. Voilà. Bon. Oui, je sais, Catherine, vous me l'avez dit. Je sais. Ne vous inquiétez pas, j'oublie pas. Allez, choix numéro 1. On va voir, ben justement, je vais faire le tirage et on va voir ce que les cartes disent. Oh bon sang. Voilà. Hop. Allez, choix numéro 1. Tac. Choix numéro 1. Et dans le domaine relationnel, choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur en dos de deck. Et encore une fois, on a l'argent. Et on a l'élévation. Bon. Si on regarde aussi par rapport aux planètes, ici, on a Mercure. Et en dessous l'argent, on a l'étoile de l'homme, donc ça peut faire référence à un homme dans votre entourage. Donc on a Mercure, ici on a, il me semble bien que c'est Jupiter, et là on a le Soleil. Donc j'ai cette impression que vous allez vivre une véritable élévation parce que vous allez oser montrer qui vous êtes, parce que aussi peut-être il y aura une communication avec un homme, hein, et du coup il y aura quelque chose qui va expanser, voilà, quelque chose qui va grandir. Mais peut-être aussi que il y a un homme en fait qui reconnaît votre valeur. Et peut-être que cet homme, il a envie de vous aider. Hmm. On a les amoureux et on a le soleil. Et ici, on a le 8 de coupe à l'envers. Non, mais
Et en dessous, on a le 6 de bâton. Bon, euh, en fait, là, il y a une victoire qui arrive et il y a le retour là d'une personne qui arrive. Alors après, est-ce que vous allez vouloir ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a le retour de l'amour, le retour d'une personne. Euh, ouais. Et ici, ben, on a les amoureux, bien sûr, qui peut parler d'un amoureux, mais ça peut parler aussi d'un choix qui est à faire. Et puis ici on a le soleil, donc le soleil, bon, ça peut parler de réussite, ça peut parler aussi d'un éclairage peut-être par rapport aussi à un choix qui a été pris par le passé, par rapport à une décision qui a été prise aussi. Euh, et peut-être aussi une compréhension par rapport justement à un enfermement en fait qu'on a vécu et du coup le fait que cette carte elle soit à l'envers, ben, peut-être que justement on a envie de sortir de cet enfermement, un enfermement qui peut être dû ben, peut-être à un manque d'argent ou qui peut être dû aussi à des façons de penser qui nous enferment. Euh, ouais. Et qui nous ont empêchés en fait d'aller vers la réalisation de nos rêves. Donc il va y avoir un éclairage par rapport à ça. On a le bonheur, la trahison. Donc c'est peut-être une personne qui vous a trahi. Et pour autant, il y avait une évidence entre vous. Il y avait peut-être aussi une différence de couleur, de statut social, d'âge, de voilà, une différence. Il y avait quelque chose voilà de différent. Euh, Mais il y a eu, avec le 15, là, il y a eu des tentations voilà, chez une personne. Peut-être que voilà, elle n'a pas, comment dire, elle n'a peut-être pas cru en votre relation à cause de ces différences, à cause de ces vieux schémas, à cause d'un manque de confiance. D'où ce que je percevais tout à l'heure, qu'il y allait avoir une reconnaissance qui avait peut-être pas eu par le passé. Mais après, c'est toujours pareil. Est-ce que vous allez accepter ou pas? Ça, voilà. Mais en tout cas, visiblement, il y aura le retour et une communication. Bon, Lily, s'il te plaît, t'excite pas là. Euh, Ça peut parler autrement aussi. Euh, Ça peut faire référence à une décision que l'on prend, justement, de sortir de sa caverne et donc du coup de se montrer, de briller, de voilà, et c'est vraiment ça, hein, sortir en fait de sa caverne et donc du coup, ben forcément il y a quelque chose qui se met à féconder, à germer, on va dire, parce que vous vous en foutez en fait des accusations et parce que vous avez peut-être compris que à un moment donné, euh, c'est bien beau en fait de rester à travailler sur soi, d'être en introspection et peut-être même d'apprécier hein, la solitude vraiment parce que bon, ben, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais
vous allez peut-être comprendre aussi qu'à un moment donné, il y a un besoin d'ancrer votre spiritualité, parce que sinon, on reste dans l'ego spirituel. Et ça, je l'ai constaté dernièrement, hein. Avec des personnes là voilà, qui ont fait un énorme travail, certes, mais qui sont dans la condescendance, dans le manque d'humilité, dans l'ego spirituel. Et à un moment donné, il y a un besoin d'ancrer cette spiritualité dans la matière, donc en fait de sortir de cet enfermement, d'aller à la rencontre d'autres personnes et de vivre sa spiritualité dans la matière en fait. Et ça peut aussi même passer au travers du corps, donc au travers de la sexualité, avec un S devant. Donc, ouais. Et, et ça, ben, du coup, ça vous permet de vivre une véritable évolution, mais aussi parce que vous en aurez mais strictement plus rien à foutre des accusations. Moi, je le vois personnellement, entre certains qui me trouvent très perchée, alors que pas du tout. C'est juste que voilà, elles sont tellement fermées qu'elles ne cherchent même pas à comprendre, à écouter, parce que de toute façon elles ne s'écoutent pas. Et d'autres qui, au contraire, me disent mais t'es pas du tout connecté. Donc ça me fait bien rire en fait, tout ça. Et je vous assure que je m'en fous. Mais alors, comme de ma première culotte. Donc c'est ça qui va se passer pour vous aussi, c'est que voilà, les gens pourront dire ce qu'ils veulent, mais en fait, vous vous en foutrez, mais royalement en fait. Voilà, ça ne vous impactera plus. Les personnes, voilà, qui vous aimeront, qui voudront vous suivre, qui voudront être avec vous, seront avec vous, et puis ce sera très bien. Mais les autres, mais rien à foutre quoi en fait, rien à foutre. Voilà, ils nous rejoindront plus tard et puis c'est tout quoi en fait, hein. Ils ne peuvent pas, il faut vous dire une chose, c'est que ces gens-là ne peuvent pas reconnaître votre valeur si elles-mêmes, elles ne reconnaissent pas leur propre valeur. Elles peuvent pas. Elles ne vont pas vous écouter si elles ne savent pas s'écouter. Donc pourquoi s'en préoccuper? On y perd notre énergie, croyez-moi, vraiment. Et je l'ai perdu pendant de nombreuses années, mon énergie, justement, parce que quand on est empathique, ces gens-là, et on fait la même chose, hein, mais quand on comprend, on arrête de le faire, justement. Il y a une espèce de déclic qui se passe à un moment donné, et du coup, après, ça ne nous impacte plus, et on arrête de se nourrir des énergies des autres, et les autres arrêtent enfin, ne peuvent plus se nourrir de notre énergie. Parce que quand les gens vont mal, ils projettent sur les autres leur tristesse, leur colère, leur jalousie, leur manquement, etc., en pensant inconsciemment s'en débarrasser. Et en faisant ça, bah, du coup, ça crée en face chez les personnes qui n'ont pas cet équilibre intérieur de l'émotion, et donc du coup, ils se nourrissent de cette émotion. Et ça les recharge. Mais vous, ça vous plombe, en fait. Et à un moment donné, quand vous avez trouvé votre équilibre, eh ben, les gens en face continuent hein, à projeter tout ça, mais ça ne vous atteint plus. Ça ne veut pas dire que vous manquez, que vous êtes devenu du jour au lendemain très froid. Non, pas du tout. Vous avez de la compassion. Vous savez ce que c'est. Voilà, que de vivre des choses terribles parce que vous les avez vécues, vous les avez traversées, mais ça ne vous atteint plus. C'est pas que ça ne vous atteint plus dans le sens ça ne vous touche pas, c'est que ça ne vous atteint plus dans le sens que vous ne permettez plus aux autres de se nourrir de votre énergie en fait. Et du coup, quand ces choses-là arrivent, ben, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles dégagent. Elles vont chercher d'autres proies. Et on le voit, ça c'est hyper
flagrant chez les personnes qui se victimisent tout le temps. C'est jamais leur faute. Elles ne prennent jamais leurs responsabilités. C'est la fatalité, c'est la faute à la vie, c'est la faute à la maladie, c'est la faute à la cigarette, c'est la faute aux copains, c'est la faute au patron. C'est jamais leur faute. Et donc elles se plaignent, et elles se plaignent, et elles se plaignent. Elles se trouvent des prétextes. Le mental, il est hyper doué de toute façon pour se raconter des histoires, pour nous raconter des histoires. Et en fait, en faisant ça, bah du coup, quand elles se plaignent et que vous êtes là à les écouter, elles vous pompent votre énergie. Et donc, du coup, quand vous ne vous laissez plus pomper votre énergie, eh ben ces gens-là, en fait, ils ne peuvent plus se nourrir de votre énergie. Donc, vous pouvez paraître très froid, ce qui est archi faux, mais voilà. Parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut vous dire, c'est que s'il y a une personne qui vous a trahi, mais c'est parce que vous-même vous vous trahissiez, donc vous avez vibré cette trahison. Je dis vous, mais je devrais dire nous, hein. Attention, hein. Parce que quand on se nourrit des énergies des autres, ben on se trahit, hein. Faut pas croire. Quand on ne se fait pas confiance, on se trahit. Quand on se victimise, on se trahit. Quand on veut tout contrôler parce qu'on est dans la peur, on se trahit. Quand on veut sauver la terre entière, on se trahit. Pourquoi? Parce que quand on veut sauver la terre entière, ça veut dire que la seule personne que l'on doit vraiment sauver, c'est soi. Mais comme on se fuit, on s'abandonne soi-même, eh ben, on cherche à sauver la terre entière. Donc on se trahit, donc on vibre la trahison, et après, ben forcément, par vibration, on va attirer des gens qui vont nous trahir. Et à un moment donné, on en a mais tellement marre en fait de vivre ces choses-là que on se regarde intérieurement et on se comprend. Ça nous permet de comprendre le mécanisme, ça nous permet de comprendre les autres et ça nous permet d'arrêter de fonctionner toujours de la même façon. Donc de sortir des conditionnements, de trouver son individuation. Et du coup, ben après, il y a un effet boule de neige qui se passe parce que ben en se guérissant, on guérit nos enfants, on guérit nos parents, qu'ils soient là ou pas là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de boulot à faire, hein, attention. Mais voilà, ça oblige chacun à prendre ses responsabilités. Et on coupe le karma en faisant ça. Donc là, il y a de belles choses là qui arrivent hein, pour vous. Hein. De très belles choses hein, pour ce choix numéro 1. Non mais c'est énorme. Et quand je vous dis qu'il y a quelque chose de grand qui arrive, il y a quelque chose de grand qui arrive pour vous. Alors, soit ça va vous paraître très petit, mais en fait, ça va déclencher quelque chose d'énorme, de très grand. Soit ça peut arriver, je sais pas, mettons vous êtes dans une société, par exemple, voilà, vous êtes le patron et puis finalement, ben, vous embauchez un ouvrier, et ben c'est grâce à cette personne que voilà, qu'il va se passer quelque chose qui va faire que ensuite il y a quelque chose de très grand qui va arriver. Et ensuite, on a ce sigil-là, victoire sur la culpabilité, grâce au pardon que l'on se fait à soi et à la compassion. Et tout à l'heure, on avait la culpabilité, ici.
On avait les accusations. Vous n'allez plus nourrir les échanges infructueux. C'est magnifique. Je vais passer au tirage numéro 2. Je vais purifier les cartes. Et d'ailleurs, le rêve que j'ai fait cette nuit, c'était ça. Et c'était vraiment ça. C'est-à-dire que les masques des gens, vous allez les voir tout de suite. Et ces gens-là vont chercher justement à vous déstabiliser, à se nourrir de votre énergie, mais ça ne marchera plus. Et ces gens-là vont dégager de votre vie. Et donc ça, c'était mon rêve. Et ce qui me venait aussi avec mon rêve, c'était que du coup, il y a d'autres perceptions qui vont arriver, du coup. Euh, alors d'autres perceptions, je sais pas moi, ça peut être par exemple jusqu'à présent vous aviez, mettons, le clair ressenti et puis tout d'un coup vous allez aussi avoir la clairvision. Ou alors ben, vous n'aviez soi-disant aucune capacité, puis tout d'un coup vous vous mettez vraiment à percevoir les choses, à davantage écouter vos intuitions. Voilà. Et là, c'est ce qui me venait dans le rêve, c'est ça, c'est que vous alliez avoir, c'est qu'on allait avoir d'autres perceptions justement, mais un truc de malade hein, en plus. Et, euh, et c'est très rigolo parce que la semaine dernière, tous les tirages que j'ai faits, euh, quand je suis pas face à l'écran, hein, quand je vous montre juste les cartes, je les fais sur des tableaux que j'ai peints, voilà, il y a des années de ça en arrière. Et le tableau de la semaine dernière, il s'appelait Perception. Donc c'est rigolo. Et demain, je vous laisse découvrir comment s'appelle le tableau que j'ai utilisé pour la semaine. J'ai pas encore fait les tirages pour la semaine, les shorts. Qu'est-ce qu'il fait? Eh? Qu'est-ce qu'il fait? Ce qui me vient là, parce que en purifiant là les cartes, euh, j'ai la carte de la trahison qui s'est retournée à nouveau. Ce qui me vient, c'est que les gens, justement, quand ils vivent certaines choses très douloureuses,
ils peuvent avoir tendance à projeter ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu une trahison, allez hop, ils vous trahissent. Ce genre de choses-là. Par contre, ben du coup, face à ces gens-là, il y a des personnes qui ont peut-être vécu des trahisons et pour autant, ce sont des gens qui sont toujours restés intègres. Voilà, allez, et mes cartes. Ah, ça y est, il pleut. Allez, vous qui avez fait ce choix numéro 2 avec le tarot, éveiller son intuition. Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi votre message? Il y a des peurs là chez vous. Il y a des peurs chez vous. Il y a des peurs parce que j'avais le 3 de bâton à l'envers, mais ça me disait de continuer. Alors, il y a des peurs d'où ça me parle de deux façons différentes. Vos peurs, elles vous ont amené justement, voilà, à un écroulement, à voilà, peut-être que en ce moment vous êtes au fond du seau, parce que peut-être que vous vous rendez compte que bah, c'est la fin de quelque chose, parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte aussi que vous avez résisté au changement. Peut-être que vous n'avez pas voulu apporter des changements dans une situation. Peut-être que vous avez voulu mettre sous emprise une personne. Mais, 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 n'importe quoi. Et peut-être que maintenant vous avez envie de, voilà, hein, que les choses bougent, que vous avez envie de mettre l'accélérateur. Mais en fait, vous savez comment ça me résonne ça? Ça me résonne justement par rapport aux énergies actuelles, c'est que vous allez prendre en fait conscience que soit une personne, soit une situation a provoqué en vous énormément d'émotions qui n'étaient absolument pas du tout gérées à cause du mental qui n'est pas maîtrisé. Et donc du coup, ça vous a empêché d'avoir du discernement par rapport à la situation ou par rapport à la personne. Donc vous avez fonctionné en fait avec votre ego. Tout ça, ça a mené justement à un écroulement pour que justement vous preniez de la hauteur, pour que vous regardiez les choses autrement, pour que vous sortiez de vos conditionnements, pour que vous acceptiez cette sensibilité que vous avez rejetée.
Parce qu'en fait, c'est une force. Et là, je vous invite à regarder ma vidéo qui dure 7 minutes et quelques sur l'empathie que j'ai faite la semaine dernière. Alors que ce soit celle-là ou que ce soit celle dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport au lynx, au lion et à la fourmi, elles seront toutes les deux en description sur les énergies de la semaine, hein, sur la chaîne YouTube Shaman Art. Mais sinon, vous avez cette petite vidéo dont je parle qui dure 7 minutes et quelques et qui s'appelle l'empathie, une force qui fait peur aux narcissiques, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est ça. Si vous n'avez pas écouté votre sensibilité, parce qu'on vous a fait croire que c'était de la faiblesse, alors que c'est une force. Et ça fait référence à tout ce que j'ai dit au tout début, c'est-à-dire que l'empathie au début, on n'a même pas conscience en fait qu'on ressent les choses, qu'on absorbe les choses du coup qui ne nous appartiennent pas. Et puis au fur et à mesure de notre réveil, du coup, on s'aperçoit que finalement on absorbe les choses des autres, que les autres se nourrissent de nos peurs et de nos émotions. Donc à un moment donné, on s'écroule en fait, ça nous fatigue. Et à un moment donné, on se choisit, on dit stop, ça suffit. Mais est-ce que pour autant cette sensibilité, elle part? Pas du tout. Et c'est grâce à ça, ensuite, justement parce qu'on a dit stop, parce qu'on s'est choisi, parce qu'on a su se protéger par amour de soi, que les autres ne peuvent plus se nourrir. Et ça fait référence à ce que j'ai dit au tirage numéro 1. C'est en miroir avec le tirage numéro 1, ce tirage-là. Et donc, du coup, on se libère de la situation. On n'est plus du tout dans le manque. Et on comprend que peut-être, justement, quand on n'a pas voulu écouter cette sensibilité, eh bien, on a manqué de spontanéité. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est adapté, mais pas de façon bien aspectée. C'est-à-dire que on se comportait avec des masques, c'est-à-dire que on était comme ça devant Pierre, on était comme ça devant Martine, on était comme ça devant Jacques, mais c'est épuisant en fait. C'est épuisant. Et donc du coup, forcément, on déforme la réalité. Et on n'est pas du tout dans quelque chose de constructif. Et grâce à cette compréhension, on va aller justement vers la réalisation de son être parce que on comprend tout ça. On comprend que on a manqué de discernement. Et donc du coup, en manquant de discernement, on était dans l'insatisfaction et on veut sortir de ces contradictions. Voyons si les oracles confirment tout ça. Voilà. Et oui. Le cloître nous permet justement de faire ressortir cette sagesse qui est à l'intérieur de nous, qu'on a refoulée. Et ça, c'est une grâce. C'est une bénédiction. Si on reste dans un mode de pensée très négative, on va se morfondre, on va pleurer sur soi, on va se victimiser, mais quand on arrête, justement, de se victimiser, etc., mais on comprend en fait que c'est une bénédiction. On peut être au fond du seau, et je vous assure que c'est vrai, on peut être au fond du seau et savoir que c'est malgré tout une bénédiction, que c'est pour le mieux.
Et après, il y a tout qui se transforme, justement. Et oui. Et oui, on ne voulait pas souffrir. On ne voulait pas souffrir et donc du coup, ben, on a privilégié peut-être ces deniers euh, plutôt que son cœur. Et la carte, elle était à l'envers, donc en fait, ça fait référence au fait que ben voilà, tout ce qu'on nous a transmis, tous les conditionnements qu'on nous a transmis, l'héritage que nos ancêtres nous ont transmis, ben en fait, on n'en veut plus. C'est terminé. On s'en débarrasse parce qu'on en a marre justement de souffrir, parce qu'on se rend compte que c'est pas l'autre du coup qui nous fait souffrir, que c'est soi-même, qu'on est le seul véritable ennemi que l'on a, c'est soi-même en fait. Et ça nous permet justement de retrouver notre feu intérieur, de retrouver notre énergie, d'aller vers justement ce qui nous fait vibrer. Et du coup, ben, c'est de là ensuite que viennent les nouvelles idées et justement, on, on recommence à espérer et du coup, l'étoile, ça fait référence aussi aux amis. Donc, il peut y avoir aussi une nouvelle famille d'âmes qui apparaît à ce moment-là. Mais voilà, ça peut faire référence aussi à la communication hein, avec l'eau, de toute façon. Et du coup, ben, on sort hein, des regrets, forcément. Il y a tout qui change à ce moment-là. Il y a tout qui change. Mm. Il y a tout qui change parce que si jusqu'à présent on était dans la peur et on était manipulé par notre ego, par l'ego des autres, on se laissait influencer, donc du coup on perdait espoir parce qu'on n'écoutait pas les vibrations de son cœur, on n'écoutait pas sa sensibilité, bah du coup il y a pu avoir quelque chose qui s'est terminé et le fait que ça se termine, ben du coup voilà, ben on s'effondre, mais en s'effondrant, ben ça nous permet justement de faire ressortir cette sagesse qui est tout au fond de nous, en chacun de nous, et qu'on n'a pas voulu voir. Et ça nous permet justement ensuite bah, de se rendre compte que si l'autre, il nous disait les choses, ça n'était peut-être pas pour nous blesser, mais c'était peut-être juste pour nous réveiller, en fait. Et donc, du coup, on sort de l'instabilité. Bonjour, Sophia. On sort de l'instabilité et tout ça, bah, ça demande du temps avant de trouver justement cette tranquillité intérieure. Et suite à ça, eh bien, pour certaines personnes, voilà, il y aura peut-être un désir de revenir et parce que elles conscientisent en fait que vous étiez un cadeau. Dans le domaine sentimental, mais sinon, ça peut faire référence aussi à toutes ces énergies qu'on vous a volées justement parce que ben, on se nourrissait de vos énergies, et bien en fait, vous récupérez. Et moi, je l'ai vécu, hein, donc je vous assure que c'est vrai. Hein. Et celles qui me suivent le savent. On a tenté justement, voilà, à plusieurs reprises depuis des années à s'acharner sur moi, à me faire de la magie noire et j'étais toujours là et toujours présente. Et il y a eu un dimanche parce que d'habitude je fais ces lives le lundi matin et une nuit, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, je reçois de la magie noire en pleine nuit, mais les chamans sont conscients et actifs lorsqu'ils rêvent.
et ou lorsqu'ils dorment. Et du coup, ben, je me suis fait un exorcisme alors que j'étais en train de dormir. Et depuis, j'ai un feu, mais de dingue en fait. Euh, et tout ça, là, ce que je suis en train de vous dire avec ce tirage numéro 2, en fait, ben, c'est ce que j'ai conscientisé. C'est ce qui se passe vraiment, en fait, à partir du moment où on arrête où on est dans l'amour de soi et on arrête, on ne permet plus aux autres de nous bouffer notre énergie, en fait. Allez, dans le domaine sentimental, justement. Mais ça, c'est un travail qui se fait, voilà, hein, sur la durée, hein, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. La vitesse d'évolution et la sincérité. Ben oui, ça amène forcément à être authentique, à être dans ce que les chamans appellent l'impeccabilité, en fait. Et ça fait référence à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça n'est pas parce que, par exemple, vous, on vous a trahi que forcément vous allez trahir. Parce que vous comprenez que si la personne, elle vous trahit, c'est que bon, soit, voilà, elle vous a jamais aimé, soit parce qu'elle-même ne s'aime pas, donc du coup, elle vous fuit, et puis voilà, quoi. Mais en fait, il ne s'agit pas de vous. Donc forcément, quand on comprend ça, on comprend les relations miroirs, et puis du coup, bah, les choses avancent. C'est magnifique ces tirages cette semaine, hein. Oh. Allez, le conseil de Mimi pour le tirage numéro 3. Alors, il y a des gens peut-être qui ont mal aux dents, mais c'est la carte maladie d'amour. Mais bon, peut-être qu'il y a des gens qui ont mal aux dents. Eh ben, si vous avez mal aux dents, déjà, essayez de rechercher la symbolique de la dent qui vous fait mal, déjà. Ça vous donnera des indications. Après, les dents, pour moi, ça fait référence aussi à, voilà, vraiment à la maladie d'amour. La maladie d'amour, alors bien sûr, on peut, voilà, ça peut faire mal dans le relationnel par rapport à une autre personne, mais ça reflète toujours quelque chose par rapport à son enfance, par rapport à soi. Et en fait, ça nous permet justement, eh bien, c'est les trois singes, ça. C'est les trois singes, c'est-à-dire le premier singe, il veut pas voir, le deuxième singe ne veut pas entendre, le troisième singe ne veut pas parler. Ça nous permet justement de sortir de ces mécanismes conditionnés que l'on a de je ne veux pas, je ne veux surtout pas voir parce que si je ne vois pas, ça n'existe pas. Mais alors ça, je le vois. La semaine dernière, j'étais avec des personnes, bon, il y avait des médiums autour de moi, mais il y avait aussi, voilà, des personnes, voilà, qui, voilà, qui ont pas des capacités très élevées, bien que moi, je pense que tout le monde est médium, mais bon. Et puis, il y a une des personnes qui disait, ah oui, mais moi, face à vous, elle se sentait toute petite. Je lui dis, mais pas du tout, mais absolument pas du tout. Et puis, elle me disait que ça lui faisait peur. Elle disait, mais là, quand on discutait, il y avait du monde. Je lui dis, mais il y a tout le temps du monde autour de nous, mais tout le temps. Mais c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils sont pas là. Hmm. Et ben, du coup, pour en arriver à cette sincérité,
Il y a un besoin, en fait, de se regarder en face. Il y a un besoin de s'écouter. Il y a un besoin de s'exprimer. Sinon, maladie. Il y a un besoin d'arrêter de s'abandonner. Du coup, ce conseil pour vous, tirage numéro 2, il m'étonne pas. Pourquoi? Parce que je suis persuadée que vous devez avoir le syndrome du sauveur. Pourquoi? Parce que votre sensibilité, vous l'avez mise de côté. Parce qu'on a dû vous dire quand vous étiez enfant, voilà, par exemple, si vous êtes un homme, qu'un homme ça pleure pas, des conneries comme ça. Et donc, du coup, ben, vous avez porté des masques. Et qu'est-ce que vous avez fait, justement, avec ces masques pour vous faire aimer? Vous vous êtes adapté, mais pas d'une façon bien aspectée, vous vous êtes adapté, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me comporte comme ça avec Pierre, je me comporte comme ça avec Martine, je me comporte comme ça avec Jacques, mais à aucun moment vous n'êtes vous, en fait. À aucun moment. Alors, il y a des personnes qui en ont pris conscience, qui sont en train de travailler là-dessus. Il y en a qui vont en prendre conscience grâce peut-être à ce tirage. Il y en a d'autres, ça va leur péter à la figure. Le travail va se faire à un moment donné, de toute façon. À un moment donné, le travail va se faire justement pour que vous recouvriez votre authenticité, c'est-à-dire qui vous êtes véritablement. Et en étant qui on est véritablement, eh bien, on est en adéquation entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. On s'accepte tel que l'on est. On reconnaît sa valeur. On est dans le lâcher-prise. On ne cherche pas à contrôler, on ne cherche pas à sauver, on ne se victimise pas. Et les énergies planétaires, de toute façon, elles nous poussent systématiquement à tout ça. Bonjour Aline. Elles nous poussent à tout ça. Voilà. Petit à petit. Et chacun avance à son rythme. Choix numéro 3. Allez. Non mais t'as qu'à te mettre sur mon sac, toi. Mais sans rire. Il a tout le bureau, mais non, il se met sur mon sac à main. Enfin, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un tout petit et j'ai le gros là que je me sers pas souvent en ce moment. Il est sur le gros, voilà, sans déconner. Il va me le déformer. N'importe quoi. Je fais aucun choix aujourd'hui. Ça m'arrive de faire des choix aujourd'hui. Aucun. Aucun des trois. Ah ah. Rencontre pour le troisième choix.
Et ouais, j'ai mes expressions, mon accent. Et encore, j'ai pas trop l'accent, hein, parce que je vous assure qu'au Pays Basque, il y en a qui l'ont bien plus prononcé que moi. Allez, on est parti pour le tirage numéro 3. Alors, pour le tirage numéro 3. Tac. Qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux à l'envers. Donc, il y a un choix là qui n'est pas fait. Ça peut aussi faire référence à de la confusion, à une division. Si par exemple, mettons, si c'était un tirage professionnel, je dirais, mettons, vous êtes à mi-temps, vous voyez, ce genre de choses-là. Bon, alors, ça peut parler de confusion. Ici, on a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, lui, il est dans la maîtrise, hein. Il est dans la maîtrise, mais on a le 2 d'épée qui est à l'envers. On a le magicien qui est à l'envers. Et on a le cavalier de coupe qui est à l'envers. Alors là, je comprends rien. Voyons que je réflexionne. Vous ne croyez pas en votre potentialité ou à la potentialité de quelque chose dans votre vie. Donc vous avez du mal à... Pour certaines personnes, vous avez du mal à sortir de vos contradictions. Pour d'autres, peut-être que justement, vous êtes en train de sortir de vos contradictions parce que vous vous apercevez que vous avez des contradictions. Le cavalier de coupe.
Donc du coup, vous avez manqué de fiabilité puisque vous n'avez pas cru en vous ou en quelque chose. Mais tout ça, c'est là pour vous apprendre à maîtriser vos émotions. Et là, pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire de choix. On a l'as de coupe et l'as de denier. Et le diable. Et la mort. Il y a une transformation. Le diable, lui, il vous permet euh, de faire, de faire ce qu'il faut pour arriver à vos fins, mais pas de façon en vous laissant tenter par des énergies négatives. Pas du tout, hein. C'est pas négatif, hein. Le diable, là, il est à l'endroit, il n'est pas à l'envers. Et donc, du coup, vous allez saisir une opportunité en rapport peut-être avec l'émotionnel. Mais alors pourquoi? Bon, on va voir avec les autres cartes. Je vais voir le tarot plutôt. Des précisions, parce que là, je comprends pas. Je pense qu'il y a quelque chose en rapport avec la temporalité. Que vous n'étiez pas engagé vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une relation, parce que vous n'y avez pas cru, vous n'avez pas cru en vous, vous n'avez pas fait des choix, mais peut-être que vous vous êtes aperçu à cause des émotions qui vous ont envahi, que vous étiez dans les contradictions. Et peut-être que là, du coup, vous avez envie que tout change en fait. Ouais, moi je pense que c'est ça le truc. Est-ce que je peux avoir des précisions sur ce choix numéro 3? Alors là, la carte, elle est ni à l'endroit. Les deux cartes, tiens d'ailleurs, elles sont ni à l'endroit ni à l'envers. D'accord. Ni à l'endroit ni à l'envers, et c'est le 8 de coupe. Et ici, c'est le fou. Donc en fait, vous êtes dans l'hésitation par rapport au fait d'aller vers quelque chose, d'aller peut-être vers une personne que vous aimez, d'aller vers l'inconnu. Il y a peut-être encore tendance à vous accrocher au passé. C'est pour ça que je ressentais des énergies. Je ressentais deux temporalités chez vous. Donc pour certaines personnes, en fait, vous hésitez encore à aller vers une personne, et puis pour d'autres, vous hésitez à aller vers l'inconnu. Pour d'autres encore, peut-être que justement, vous vous êtes rendu compte que tout était fini dans une situation, et donc du coup, voilà, il faut que vous avanciez, mais vous hésitez. Ou alors, si c'est dans le domaine relationnel, peut-être que voilà, vous conscientisez que c'est terminé et vous hésitez à aller vers la personne parce que des peurs.
Et, et pourtant, il y a du magnétisme là hein, entre vous, mais peut-être aussi que, voilà, hein, on a à nouveau le diable, ça fait deux fois, hein, là, ça vous pousse ça vous pousse en fait à aller vers, déjà, ouais, à aller vers ce qui fait sens pour vous, parce que là, on a le cavalier d'épée là qui est à l'envers. Ouais, vous savez pas comment faire. Il y a quelque chose peut-être aussi que vous ne voulez, ouais, peut-être que vous ne voyez pas pourtant l'amour qu'on vous porte. Peut-être euh, que vous voulez rester dans ce que vous connaissez en fait. Ouais, je le prends vraiment comme ça. Euh, vous voulez peut-être rester dans ce que vous connaissez. Vous avez du mal du coup à aller vers l'inconnu. Mais du coup, bah, il va se passer peut-être quelque chose qui va faire que bah, ça va vous obliger justement à aller de l'avant et à vous prioriser en fait. Parce que là, bah, du coup, vous manquez de joie. Il n'y a aucune spontanéité en fait. Et ça va vous obliger du coup à vous choisir en fait. Parce que ben, pour l'instant, il n'y a rien de constructif en fait. Et vous allez en avoir marre à un moment donné, il y aura un besoin, une envie de d'arrêter de vous trahir en fait. Mm. Bon, après, ce qui vient, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, hein, parce que vous avez le roi de Pentacle, le 2 de bâton, le jugement, la force. euh, il y a peut-être une peur hein, chez vous d'entreprendre encore quelque chose. Ouais, c'est ça en fait. Ah, mais je comprends pourquoi. Euh, je comprends pourquoi. Vous avez peur de prendre votre place. C'est ça le truc. Et vous pouvez, dans le domaine professionnel, voilà, hein, euh, faire ce qu'il faut pour prendre votre place, mais dans le domaine sentimental, mais pas du tout. Ou inversement. Vous avez peur de prendre votre place. Donc, vous manquez de spontanéité. Infortune, sagesse. Ouais. Ben, ce que vous vivez, euh, en fait, quand j'ai vu cette carte de l'infortune, ce qui m'est venu, c'est pas l'infortune, ce qui m'est venu, vous vivez peut-être ça comme une infortune en fait, parce que du coup, vous vous rendez compte peut-être que jusqu'à présent, si vous avez privilégié par exemple l'argent, eh ben peut-être que vous vous dites ben avoir de l'argent mais sans les sentiments, ben du coup ça vaut pas le coup. D'où l'infortune. Mais je l'ai pas pris que comme ça, je l'ai pris comme vraiment un héritage que vous avez reçu par rapport à vos ancêtres. Et puis ici, ben, on a Saturne qui fait référence au temps.
Donc, il y a encore cette notion de temps avec vous. Comme si il y allait avoir un avant et un après. Et alors là, je ressens chez vous de la tristesse parce qu'alors au niveau des poumons, bonjour, ça fait mal, hein. Ouais. Et ce temps, en fait, où vous êtes là à tergiverser et à souffrir, en fait, c'est grâce à la souffrance que vous allez acquérir cette sagesse. Il n'y a pas besoin, hein. Mais bon, vous avez choisi de souffrir. Alors, il y en a, je vais les faire bondir. Ah, j'ai pas choisi. Si, moi je vous dis que si. C'est un choix que nous faisons. C'est inconscient, hein. C'est complètement inconscient, hein. Mais c'est un choix que nous faisons. Parce que influencé par les conditionnements que nous avons reçus de nos parents, parce que influencé par l'extérieur, parce que influencé par la société, parce que influencé par les planètes. Et il y a un besoin de sortir de toutes ces influences-là. Et ben, ça prend du temps. Et oui. Il y a un désir là de retour, il y a un désir là de réunion. Mais un stage pour Mazo. Ah ben ici, sur Terre, on est venu suivre un stage pour Mazo, et ça c'est clair, hein. Mais c'est ce qui permet l'évolution de notre âme aussi. La souffrance nous permet d'évoluer. Et nous souffrons parce que nous nous séparons de la source et nous nous croyons séparés de la source. D'où les conflits que l'on vit intérieurement. Et quand on se reconnecte à la source, donc quand on est dans la véritable foi, celle d'une confiance aveugle en soi et en la vie, ben là, on retourne à la source. Et là, les choses sont fluides et les choses vont bien. Et ça ne veut pas dire que, voilà, il n'y a pas des défis, etc. Mais voilà, on est dans la foi. C'est ça, hein, que nous vivons tous, absolument tout le monde. Mais on n'en est pas tous au même niveau par rapport au parcours. Et tant qu'on n'est pas dans cette foi-là, eh ben, on prend les choses comme étant une fatalité. Mais on évolue tous avec la souffrance, hein. Moi aussi, hein, j'ai évolué avec la souffrance. Jusqu'au jour où j'ai dit, mais stop, ça suffit. Parce que j'ai conscientisé, en fait, que j'étais mon seul ennemi et que finalement, ça suffit, quoi. Ça suffit. Mais voilà, avant d'en arriver là, ben, il y a un énorme travail intérieur qui a besoin d'être fait, parce que nous sommes conditionnés comme ça, faut pas croire. Depuis des millénaires, on est conditionnés comme ça à être dans la peur, parce que les gens se nourrissent de la peur des autres, des émotions. Donc on nous demande là, en ce moment, c'est flagrant là avec les énergies actuelles d'arrêter de nourrir les autres de nos peurs. Donc d'être dans la foi, dans la véritable foi, pas celle des religions, hein, mais celle de la confiance en la vie et en soi. Et notre mental nous raconte des histoires comme pas possible. Quand il y a des personnes qui font le job, mais qui ne, j'en parlais tout à l'heure de ces personnes qui font le job, qui ont fait un énorme travail là d'introspection, mais qui ensuite ne veulent pas aller dans la matière, ne veulent pas vivre une sexualité, mais en fait, elles sont dans l'ego spirituel. Pourquoi? Parce qu'on est sur Terre. Donc on a besoin en fait d'être dans cet équilibre entre le mental, les émotions, notre énergie et notre corps physique. On est sur Terre. On a besoin d'ancrer cette spiritualité.
les hommes ont besoin de se reconnecter à qui ils sont, de monter et euh, d'aller chercher leur spiritualité en ouvrant leur cœur parce que ils sont connectés à la source, au divin en eux grâce à leur cœur. Nous, les femmes, on est connectés grâce à notre utérus. Donc à chaque fois que vous avez des règles, vous vivez une initiation chamanique et vous êtes connecté à ce moment-là au divin. Et pourquoi vous croyez qu'on vous refourgue des pilules et tout le bazar, hein. Voilà. Et du coup, nous, on nous demande de descendre, de mettre cette spiritualité dans la matière. Mais avant ça, il y a un besoin de guérir notre féminin, donc notre être et notre masculin, parce qu'on a été conditionné par nos parents, qui eux-mêmes ont été conditionnés par leurs parents, par la société, etc., etc. Donc la société fait tout pour nous mettre dans la peur, parce qu'ils se nourrissent de cette énergie-là. Et puis croyez bien que les grands de ce monde, ils connaissent tout ça. Ils connaissent toutes ces choses-là. Ils le savent. Ils s'en nourrissent. Pourquoi, moi, petite Michel, je reçois des attaques de gens qui font partie de la franc-maçonnerie? Je n'en connais pas des gens. Enfin, sans déconner. Pourquoi quand il y avait les manifestations et que j'allais parler d'amour et que je disais ce genre de choses-là aux gens, d'arrêter d'être dans la peur, etc. Pourquoi je reçois des attaques énergétiques? Pourquoi ces gens-là croient que je suis bien plus dangereuse que les gens qui gueulent, que les gens qui veulent tout casser? D'après vous? Faut se poser les bonnes questions à un moment donné. Parce que quand on n'est pas dans la peur, on est une menace pour eux. Oui, il y a un véritable besoin là de nettoyer ces énergies, de nettoyer les énergies des liens d'amour que l'on peut avoir aussi. Donc si vous avez besoin, eh bien ça peut se faire soit avec, il y a des choses qui peuvent se nettoyer justement pour vous aider à oser avec les sons au tambour que j'ai fait, qui sont à 25 € là tout le mois de mai au lieu de 45. Soit vous pouvez aller voir dans mon site michelpouli.com pour des soins énergétiques. Et voilà. Il y a eu une rencontre forte. On a la famille. Il y a une personne là qui pense à vous si vous êtes célibataire. Il y a peut-être une rupture entre vous. Mais ça a été un enseignement, ça. Ça a été un enseignement, en fait. Et c'était à cause de l'ego, ça c'est sûr, hein, à cause des peurs, c'est clair. Et cette personne, en fait, elle est admirative. Et elle se rend compte qu'elle a perdu votre admiration, par contre. Alors, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, c'est du général, encore une fois. Allez, les dernières cartes, et puis après, je vais prendre les conseils. Ils sont hyper puissants, ils sont forts aujourd'hui, là, mais même la guidance est là sur les énergies de la semaine. C'est quelque chose, hein. Ouais, il y a eu une trahison parce qu'il y a eu un désir, voilà, de contrôler les choses. Il y a eu un désir de contrôler les choses.
Bon, d'accord. Et en fait, c'est une personne qui ne croyait pas du tout en vous, mais parce qu'elle ne croyait pas en elle. Elle ne croyait pas en la potentialité peut-être de votre relation, et voire même en sa propre potentialité, en fait. Elle n'y croyait pas. Ouais. Et peut-être que cette personne, ben, en ce moment, voilà, peut-être que cette personne, elle manque d'énergie là actuellement, et du coup, elle a du mal à se libérer et à sortir des illusions. Ouais. Elle a voulu en fait garder ses deniers et du coup, tout est bloqué, tout est bloqué. Elle n'a pas écouté sa sagesse intérieure, les enseignements du passé. euh, L'ermite aussi, encore une fois, il y a une notion là de temps. En fait, peut-être que c'est une personne qui se rend compte qu'elle a manqué de temps. Elle n'a pas manqué de temps, elle a laissé passer le temps, pardon. Et là, ben, du coup, elle a des regrets. Voilà, elle a des regrets. Bon, ça peut parler à certaines personnes. Le conseil pour vous. Ben oui, ça m'étonne pas. Il y a un besoin, effectivement, de purifier, de faire une purge même peut-être. Voilà. Et il y a un besoin de travailler sur son féminin intérieur. Sur son être. Et oui, forcément. Parce qu'une personne qui ne voit pas votre potentiel, qui ne vous reconnaît pas tel que vous êtes, c'est parce que déjà elle ne se reconnaît pas elle-même. Donc elle ne peut pas vous reconnaître. C'est pas possible. Une personne qui ne sait pas écouter, qui ne s'écoute pas, ne saura pas vous écouter. Et donc si vous savez vous écouter, ben, quand ces gens-là ils sont face à vous, ils vous posent une question et puis ils tournent la tête. Ou alors ils vous coupent tout le temps la parole. Et vous n'avez même pas besoin de dire quoi que ce soit, parce que rien que vos vibrations, ça renvoie, en fait, euh, ça renvoie à la personne ces masques, ces ombres. Et si elle a envie d'évoluer, eh ben, elle va vous écouter, et puis elle va faire le travail. Et si elle n'a pas envie d'évoluer, eh ben, elle va vous critiquer ou elle va dégager ou elle va vous jalouser. Mais est-ce que le problème c'est vous? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas. Voilà. Eh ben, c'était 3 tirages hyper waouh. Mais ça m'étonne pas parce que les énergies là, elles sont puissantes. Hein. Elles sont très puissantes. Et Et vraiment, 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 je vous invite à regarder demain matin, ça va apparaître à 6 heures du matin sur Shaman Art, à regarder. Alors mes guidances que je peux faire sur la chaîne YouTube Shaman Art, elles sont autant à écouter qu'à regarder, hein, parce que parfois quand
Quand par exemple j'ai des blancs, euh, quand mettons je suis en canalisation et qu'il y a des blancs, et ben après voilà, je raccourcis pour que la guidance soit un petit peu plus courte. Mais celle de demain, elle est plus longue que d'habitude, hein, elle fait 40 minutes à peu près. 39 elle fait. Et tiens, c'est quoi le 39 d'ailleurs? Et elle est... C'est quelque chose, hein, la guidance de demain, hein, pour les énergies de la semaine. Et en description, je vous ai mis cette petite guidance, justement, cette petite vidéo sur l'empathie qui est une force. Et je vous ai mis aussi cette guidance avec justement le lynx, la fourmi et le lion. Voilà. Alors 39, ce sont les imprévus. Des surprises et des imprévus sont à prévoir prochainement, mais gardez le cap sur vos objectifs quoi qu'il arrive. Oui, il y a un besoin de toute façon, quoi qu'il arrive, de ne pas se laisser déstabiliser justement, de garder le cap, de rester bien ancré. Ouais. Parce que là, avec le tirage numéro 3, c'est voilà, la personne que vous avez eue face à vous, ou alors peut-être que c'est vous, c'est une personne extrêmement sensible. C'est une personne ouais, et qui, pour moi, a camouflé cette sensibilité. Vous a peut-être même camouflé cette sensibilité qui a du mal à montrer sa vulnérabilité du coup. Mais à un moment donné, il y a un besoin en fait de voilà de s'accepter tel qu'on est et pour que les autres nous acceptent tels que nous sommes. Parce que si on porte des masques, déjà on se fatigue énergétiquement, ça c'est clair. C'est épuisant. Moi je le vois hein, systématiquement. Des gens qui sont dans la victimisation, etc., qui font que parler parce que ils sont pas bien avec eux-mêmes. Et, moi, ça me fatigue, quoi. Ils sont fatigants. Ils dépensent mais beaucoup d'énergie à, à toujours s'adapter aux autres. Et c'est un truc de fou, quoi. Et tout ça parce que le regard de l'autre est plus important, etc., etc. Ben, il y a un besoin justement pour se reconnecter à qui on est véritablement, donc sortir de tous ces conditionnements et trouver son individuation, ben, de faire un travail personnel. C'est ce que j'aide à faire, que ce soit au travers justement des guidances, que ce soit au travers des soins énergétiques, du tambour, de mes accompagnements, selon la convenance de chacun. Euh, c'est le travail voilà que je fais et que j'aide. Le travail que j'aide, c'est pas très français. C'est l'aide voilà, que je propose. Vous avez tout sur mon site michelpoli.com et vous aurez ça en commentaire quand j'aurai publié la vidéo. Sur ce, voilà, je vois pas trop quoi rajouter, si ce n'est que il y a de belles choses là qui arrivent et ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne fin de dimanche. Euh, voilà, d'habitude je faisais ces directs le lundi matin. Là, ben, j'avais envie de le faire là, maintenant. Voilà. Ça, ben, demain je ferai d'autres choses et on verra quand le prochain live. Quand ça me prendra l'envie. Je dois vous faire les shorts aussi. D'habitude, je les prépare une semaine à l'avance. Là, ils sont pas prêts du tout. Logiquement, je crois qu'il y a le short de cette nuit qui va
qui va apparaître et puis après, ben, il n'y en a plus. Donc, ben, je sais pas. Peut-être que je les ferai au fur et à mesure cette fois-ci, que je les préparerai à l'avance. Je sais pas. On verra ça. Faut que vous sachiez que quand on fait comme ça, quand je fais les shorts sur toute la semaine, des shorts qui durent 3 minutes, ben, ça me prend presque un après-midi hein, quand même. Donc, ça prend du temps. Voilà. Parce que ben, même quand je fais une vidéo, ensuite, ben voilà, avant de vous la publier, ben je la revisionne parce que des fois, quand ben, je revisionne, j'ai des choses qui m'apparaissent ou qui me viennent et qui me sont pas forcément venues pendant la guidance. Donc, je vous mets les annotations sur la vidéo et, euh, et je raccourcis les zones de blanc, tout ça. Donc, ben, quand vous avez des vidéos qui durent une demi-heure, j'y ai passé, j'y ai passé 1 heure à 1 heure et demie dessus, quoi. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Ciao, ciao. À la prochaine.